Yop tout le monde, c'est Ghost Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo sera une vidéo déballage d'une manette pour PC et Xbox One. Alors cette manette, qu'est-ce qu'on a comme info dessus? Alors déjà c'est de la marque PDP, donc c'est une marque que je connais pas du tout. Du peu d'infos qu'on m'a donné, c'est que apparemment elle est sous licence Microsoft. Donc ça après c'est à confirmer en regardant sur internet. Donc on va faire un petit peu le tour de la boîte. Donc déjà de ce qu'on peut voir, c'est que elle est verte, donc verte un peu transparente d'après ce qu'on voit sur la boîte. Donc elle a vraiment la forme d'une manette de Xbox One, mais on verra ça un peu plus tard. Donc là, qu'est-ce qu'on a d'autre comme info? Alors c'est une manette avec des vibreurs, donc il y en a deux de chaque côté je crois. Elle marche par câble et on peut brancher un casque dessus. Donc c'est tout pour la face avant. Ensuite dessous on a des informations que quasiment personne ne lit. Sur le côté on a encore des informations sur la manette. Donc là on a quelques informations. Donc c'est marqué comme quoi ce n'est pas compatible avec les accessoires de Xbox One. Donc accessoires d'Xbox One, c'est-à-dire les casques, les claviers, etc. Donc ça c'est toujours bon à savoir. Donc voilà. Pour ce qui est de la face arrière, donc on a une indication qui nous montre qu'on peut s'en servir sur Xbox One et sur PC. Donc voilà. Ensuite on a quelques informations sur la manette. Donc des options d'application pour Xbox One et Windows 10. Des gâchettes et des boutons latéraux doublés par des textures, donc on verra ça plus tard. On peut brancher un casque qui a une prise jack de 3,5 mm. On a, donc comme je vous disais, un double moteur pour les vibrations et un câble USB, micro USB de 2,4 mètres. Voilà. Donc maintenant on va l'ouvrir pour voir un peu à quoi elle ressemble. Donc cette manette je l'ai achetée hier et je n'ai pas eu l'occasion de la tester encore, donc je ne pourrais pas vous dire niveau des performances ce qu'elle vaut. Par contre je l'ai pré-déballée pour voir s'il y avait bien tout et si la manette n'avait pas de défaut de fabrication. Donc on va ouvrir ça ensemble. Hop. Donc j'ai ouvert ça un peu comme un sauvage la dernière fois, donc ça explique le fait que ça soit un peu plié à droite et à gauche. Hop là. Allez. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a d'autre dedans? On n'a rien d'autre. Donc la boîte, elle dégage. Et maintenant on fait place à la manette. Donc avant de s'attaquer à la manette, on va voir un peu ce qu'on a. Donc on a le fameux câble de 2,4 mètres, donc USB vers micro USB. Donc si vous voyez pas ce que c'est les chargeurs de Samsung. Donc il ressemble à ça. Donc c'est quand même une bonne longueur. Donc pour jouer à distance avec, c'est vraiment pas mal du tout. Et puis si vous avez perdu le chargeur de votre Samsung, et ben c'est aussi utile. Voilà, ensuite on a les petits papiers. Donc on a ce petit papier. Alors qu'est-ce que c'est? Donc on a une version en anglais et je crois que derrière on a une version en français. Ouais, voilà. Donc c'est un petit message qui nous dit comme quoi il nous remercie d'avoir choisi la marque PDP
Donc comme vous pouvez le voir, il y a différentes coloris. Donc moi c'est la version vert intense, mais on a plusieurs autres versions. Donc je pourrais pas vous dire le nom parce que je ne les connais pas, mais je pense que sur leur site on peut voir à quoi elles ressemblent et combien elles coûtent. Donc d'ailleurs, en parlant du prix, je l'ai payé 35 €. Donc 35 € pour une manette de Xbox One qui est sous licence Microsoft, il n'y a rien à dire. En sachant que cette version coûte 35 € et que les manettes officielles coûtent entre 60 et 65 €, franchement, il n'y a rien à dire. Donc là, nous avons la notice d'utilisation. Mais bon, je pense qu'on va pas en avoir besoin. Donc, on la met de côté. Et maintenant, on va faire place à la manette. Alors déjà, en première vue, donc je sais pas si c'est moi ou si les manettes sont vraiment comme ça. Mais déjà, j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus fat que les manettes officielles de Xbox One. Donc après, c'est peut-être qu'une impression. Mais moi je trouve qu'elle est quand même un peu plus grosse. Alors maintenant on va essayer de la sortir. Alors à une main ça va être assez compliqué. Allez. Voilà. Enfin on l'a sorti de son socle. Donc maintenant le socle il dégage. Et donc voilà à quoi ressemble la manette. Donc déjà, niveau de la prise en main, c'est plutôt pas mal. On sent quand même la maniabilité d'une manette de Xbox One. Donc ça, c'est déjà un bon point. Pour ce qui est des joysticks, personnellement, pour avoir déjà joué sur Xbox One, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup moins réactifs, donc qu'ils accrochent un peu plus. Pour ce qui est des clics, on les sent bien et on les entend bien. Donc on a vraiment toutes les touches d'une Xbox One, donc les touches habituelles A, X, Y, B. Le bouton aussi façon Xbox One, mais par contre celui-là ressort de la manette et il est un peu plus bombé. Là on a les mêmes touches que sur Xbox One. On a la marque PDP en milieu de la manette. Sur les flèches directionnelles, on a des petits dessins. Donc ça doit sûrement être en rapport avec l'ordinateur. Ensuite, pour ce qui est du dessous de la manette, donc on a la prise jack 3,5 mm, donc pour brancher sûrement des écouteurs, des casques, etc. À l'arrière de la manette, pas grand chose, à part une petite étiquette avec un numéro et l'emplacement des vis. Au-dessus de la manette, on a donc les gâchettes et les boutons façon Xbox One aussi, ainsi que le petit endroit pour mettre justement le câble, donc qui est fourni avec. Et ensuite, pour venir au bouton, donc si vous vous en rappelez, sur la boîte il disait comme quoi il y avait une double texture. Alors moi franchement je trouve pas, c'est peut-être juste un petit peu plus granuleux, mais sinon pas de grande différence avec la manette d'Xbox One. Niveau réactivité, les boutons RB et LB, on les sent bien quand ils s'activent. Donc on peut appuyer quasiment n'importe où, il s'active, sauf forcément ici, mais bon, c'est pas bien fait pour. Et pour ce qui est des gâchettes, donc pour la course de la gâchette, c'est une course normale quoi. Une gâchette, tout ce qu'il y a de plus classique. Et donc là par contre, les gâchettes, ça se sent tout de suite, ce n'est vraiment pas du tout les mêmes que la Xbox One. Donc sur la Xbox One, l'arête au milieu de la gâchette, on la sent beaucoup plus qu'ici. Là ça fait plus comme une sorte d'arrondi un peu bizarre. Mais en soi c'est pas dérangeant, donc ça va.
Donc, eh bien, c'est tout pour cette manette. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour voir mes prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.